Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec cette paire de devises euro-dollar eh bien, qui connaît un fort retournement de tendance. Nous avions ici une belle dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar. On est venu ici tester la résistance des 1,2158 avant de repartir ici à la baisse. C'est ce que je vous indiquais hier, donc ce retournement ici de dynamique. Eh bien, on le valide puisqu'on a eu ici donc l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique ici qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on est directement revenu ici sur cette zone des 1.2060 et on a cassé ce niveau, donc on est clairement ici sur un retournement. Donc d'un point de vue global, comme je vous l'indiquais hier, on reste ici dans une dynamique plutôt baissière après la forte hausse que nous avions eu auparavant, et donc on se dirige désormais vers ce niveau psychologique des 1.20 qui pourrait s'étendre jusqu'à ce point bas significatif ici que nous avions eu au début du mois de février, donc qui correspond ici à un retour sur cette zone des 1.1954. En cas de rupture ici d'un 1.20, c'est ce niveau qu'il faudra viser, et en cas de cassure de celui-ci, on validera la poursuite du mouvement baissier. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici dans une poursuite de mouvement haussier. Toutefois, on voit ici que la zone des 1.3865 a été cassée à la baisse. Cette zone ici qui était précédemment résistance, qui avait été testée par deux fois avant d'être cassée ici sur cette bougie, s'imposait depuis comme zone de support suite à l'inscription de ce nouveau point haut significatif proche des 1.3950. Donc pour l'instant, on restait ici sur une phase de hausse, mais le fait ici que l'on casse cette zone horizontale et que l'on vienne ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure peut nous faire craindre un retournement de tendance. Alors pour cela, ce qu'il va falloir vérifier, c'est un éventuel contact ici sur cette zone horizontale, 1,3865. Si cette zone s'impose désormais comme résistance avec le concours ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait avoir effectivement un début de retournement. Alors si tel était le cas, on a eu ici une petite dynamique relativement rectiligne, on peut tracer les retracements de Fibonacci qui nous indiquent que sur cette configuration, le retracement des 23,6% se situe justement sur cette zone ici de résistance, en tout cas d'anciens supports qui pourraient se transformer en résistance. Donc clairement, en cas de poursuite, le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1.3803 avant éventuellement un retour ici sur la zone des 1.3745 qui se situe dans la zone 50,618. Et puis enfin, sur l'or, nous sommes sur une poursuite au final du mouvement baissier. Alors il faut prendre le mouvement d'un point de vue un peu plus global, voilà, pour voir que nous étions ici sur une forte dynamique haussière qui était dans une petite phase de consolidation. Et ce que l'on attendait notamment ici au niveau de cette configuration là, c'est d'avoir une stabilisation de cette phase de consolidation. Ce que l'on est en train de faire ici, après donc ces deux tests sur la zone des 1957 $ l'once, on est en train de tester là cette zone de point bas. Alors on avait plutôt ici une zone de support sur la zone des 1817 $ l'once. Le problème c'est que là on vient tester la zone des 1770. Si cette zone est cassée à la baisse, pour l'instant au niveau actuel des choses, on est sur une neutralisation puisqu'on a ici une succession de points bas et de points hauts qui est quasi parfaitement horizontale. Par contre, si on venait à casser ici cette zone, on reprendrait un biais plutôt baissier avec de nouveaux objectifs à définir. Et notamment cette zone ici des 1740 $ l'once qui validerait donc la poursuite du mouvement baissier. D'ailleurs, une rupture ici de cette zone des 1740 nous donnerait une possible accélération ici en direction des 1580 $ l'once. Donc attention ici à une éventuelle rupture de ce niveau. En tout cas, il semblerait que la dynamique baissière est reprise. On peut d'ailleurs constater sur ce test ici des 1817 que l'on est bien resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que suite à la cassure de cette zone, on a bien confirmé ici ce que l'on pressentait sur cette phase, à savoir l'installation d'une dynamique baissière relativement forte.
Et puis enfin sur le WTI, nous avons un signal encore une fois de puissance haussière. Alors on peut voir ici que sur cette dynamique on est bien monté ici, la zone des 57,50 s'est bien imposée comme zone de support. On a une nouvelle dynamique qui est venue tester à distance, je vous l'indiquais, cette zone ici des 61 $ le baril. Suite à ce contact, on est venu ici tout doucement rechercher les moyennes mobiles 20 exponentielles ici en rouge, c'est très très net sur ce graphe. On est revenu ici dans la journée au contact de la zone des 61 $ le baril avant de s'attaquer à cette zone ici dès ce soir et donc de potentiellement ici poursuivre le mouvement. Alors si cette cassure haussière était validée, le prochain objectif moyen terme se situe sur cette zone horizontale ici des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.